Bienvenue à nouveau. Dans notre dernière vidéo, nous avons posé les bases. Jésus est mort pour tous les pécheurs et est descendu aux enfers pour apporter le salut. Nous avons ensuite expliqué comment, à travers de nombreuses rencontres avec des esprits lors de séances de délivrance, il a été révélé que ce n'étaient pas des démons, mais des âmes perdues. Cela m'a poussé à poser une question essentielle au Seigneur. Que devons-nous faire de ces âmes? La pratique de les chasser semblait incomplète, car elle ne menait pas à leur salut. Je n'avais aucune solution scripturaire pour les sauver. En 1997, pendant une retraite, la puissance du Seigneur est descendue sur l'assemblée au beau milieu d'un moment de louange et d'adoration. Beaucoup sont tombés sous la puissance. Et un jeune homme qui était tombé aussi a commencé à causer des troubles. Les bénévoles l'ont alors conduit à la chapelle de prière. Après ma prédication, je suis allé à la chapelle pour remercier le Seigneur. En arrivant, j'ai vu que ce jeune homme, possédé par un esprit mauvais, était en train d'être prié par le prêtre, les sœurs et les membres de l'équipe. Tous avaient l'habitude de prier pour chasser les esprits mauvais, donc ils s'en occupaient. Mais le jeune homme était toujours allongé là, et j'ai demandé, « Pourquoi l'esprit ne part-il pas ?» Ils m'ont répondu, « Il n'est pas prêt à partir. » Je me suis approché et j'ai dit, « Tu n'as aucun droit de posséder son corps. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir de lui immédiatement. » L'esprit a dit, « D'accord, je suis prêt à partir. Je pars. » Mais alors que l'esprit parlait, j'ai entendu une voix derrière moi et j'ai compris que c'était celle de Jésus. Il a dit, « Ne le chasse pas, mais fais-le se rendre. Fais-le se rendre. » C'était la première fois que j'entendais une telle chose. J'ai dit aux prêtres et aux autres, « Le Seigneur dit qu'il faut le faire se rendre. » Et l'Esprit a répondu, « Non, 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 je ne veux pas me rendre, je veux partir, je pars. » Mais j'ai dit, « Tu ne peux pas partir, tu es lié par la parole de Matthieu 16, 19 qui dit, « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Tu es lié, tu ne peux pas partir. Il a fait tout son possible pour résister. Je ne veux pas me rendre, je partirai. Quoi qu'il en soit, nous avons commencé à prier le rosaire ensemble et cette prière a duré plus de 3 heures ce jour-là. Pendant la prière, quand je lui ai demandé de se rendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il m'a demandé, « Qui est Jésus ?» Il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus, que personne ne lui en avait jamais parlé. J'ai répondu, « Je ne veux pas te le dire, car nous ne devons pas parler avec les esprits mauvais. » Mais immédiatement, j'ai de nouveau entendu la voix de Jésus. « Dis-lui qui est Jésus. » Alors je lui ai expliqué que Jésus est venu du ciel, qu'il est Dieu, et qu'il est venu nous sauver de nos péchés. Ensuite, l'Esprit a demandé, qu'est-ce que le péché? J'ai hésité, mais j'ai encore entendu le Seigneur dire, dis-lui ce qu'est le péché. J'ai donc trouvé le courage, car le Seigneur me permettait de répondre à ces questions. Pendant ces 3 heures, je lui ai enseigné tous les sujets que nous abordons pendant nos retraites. Qui est Jésus, qu'il est mort pour nos péchés, ce qu'est le péché, etc. Quand j'ai expliqué le péché à l'aide des 10 commandements, il a confessé les péchés qu'il avait commis de son vivant. Enfin, l'Esprit a dit, j'ai vécu sur cette terre il y a très longtemps, plus de 100 ans. Je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Je veux être sauvé. Je veux Jésus. Pendant que nous prions pour lui, l'Esprit a eu une vision.
Souvenez-vous, c'était l'esprit mauvais qui parlait à travers le jeune homme, contrôlant son esprit et son corps. L'âme perdue a soudainement vu Jésus venir de l'autel de cette chapelle et l'esprit a dit, « Je vois un homme rempli de lumière descendre. » Nous avons compris que c'était Jésus. L'esprit a dit, « Laissez-moi aller vers lui, je veux aller vers lui. » Alors nous avons permis à l'esprit d'y aller. Il a quitté le corps et le jeune homme est resté allongé quelque temps. Puis il s'est réveillé et a demandé, « Que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Son esprit conscient avait été bloqué. Dieu ne lui a pas révélé ce qui s'était passé. Ainsi, l'esprit mauvais qui possédait le jeune homme a été sauvé. C'était la première fois que le Seigneur nous commandait de faire se rendre un esprit mauvais. Cet événement de 1997 a marqué un tournant dans notre ministère. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le Seigneur a confirmé cette nouvelle orientation en révélant son fondement dans la Bible, dans un passage que je n'avais jamais vraiment compris auparavant. Nous explorerons la base scripturaire de cette nouvelle direction que le Seigneur nous a donnée. Vous verrez aussi dans les vidéos suivantes que si vous priez le rosaire pour vos ancêtres perdus, ils seront sauvés et cela libérera de nombreuses chaînes dans votre vie, qu'il s'agisse de péchés répétitifs, de mauvaises habitudes, de chaînes financières, de troubles familiaux, etc.